recueillir de la visite. On peut le voir derrière moi, ils ont érigé 3 tentes devant leur bunker. Le chapitre de Trois-Rivières qui attend les Hells Angels des 5 autres locaux du Québec. On estime, Nancy, qu'il y a environ une quinzaine de motards dans chacun des chapitres. Donc demain, il pourrait y avoir environ 90 motards en plus de leurs conjointes. Mais ça, c'est bien sûr s'il fait beau. Et le but de cette rencontre-là pour les Hells Angels, c'est de rappeler leur existence. C'est d'abord et avant tout une activité sociale, tout simplement. Oui, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'activité, Maud, il y aura sûrement une présence policière assez importante, là. Oui, bien sûr, c'est l'occasion pour les policiers de faire de la surveillance, de l'identification. Quoique la plupart des hommes qui seront présents demain sont déjà connus des policiers. Les policiers ont déjà leurs photos en archive. Mais bien sûr, il pourrait y avoir une surveillance discrète. Et si le besoin se faisait sentir, il pourrait aussi y avoir un barrage routier. Merci, Maud. Je vous en prie, Nancy. Au revoir. Une femme a péri dans un accident de la route ce matin à Saint-Cuthbert, c'est près de Berthierville. La victime était la passagère d'une voiture qui a fait une embardée sur l'autoroute 40. On ignore toujours la cause de cette sortie de route. Les 3 autres occupants de la voiture ont été légèrement blessés. L'accident n'a pas entraîné la fermeture de la 40. C'est une attraction assez spectaculaire qu'on a pu voir cet après-midi dans le ciel de Yamachiche. Un groupe de parachutistes des forces canadiennes ont porté secours à des blessés fictifs d'un nouvel écrasement d'avion tout aussi scénarisé. Pierre Delavoye nous résume cette simulation. Une dizaine de parachutistes ambulanciers paramédicaux ont porté secours à 8 blessés d'un écrasement d'avion fictif. Il s'agissait d'une opération dans le cadre d'un exercice en recherche et sauvetage des forces canadiennes en région. Le capitaine Dominique Paquette, âgé de seulement 29 ans, pilote un Hercule comme celui-ci qui largue des parachutistes et du matériel. Depuis 4 ans, il est passionné par son travail en recherche et sauvetage. On brûle environ 5000 livres d'essence par heure. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'essence. Mais c'est pour sauver le monde, puis on adore tout ce qu'on fait. Le sergent Simon Bourassa, mécanicien d'Hercule, est fier que l'exercice se déroule sur les terres de son grand-père, Maurice Lambert. C'est plus facile d'avoir ces autorisations-là. Ça sauve beaucoup en planification aussi. Une attraction qui a suscité beaucoup de réactions chez les membres de la famille Bourassa. Oui, c'est particulier. On est tous yeux pour regarder ça. Est-ce que ça t'impressionne de voir le gros avion? Oui. Ben mon Dieu, je trouve que c'est spécial. Et c'est beau à voir. Est-ce que tu aimerais ça faire ça un jour? Oui. Vraiment impressionnant. Ça va rester gravé dans votre mémoire. Justement, je vais peut-être justifier les dépenses de la défense nationale. Les 75 militaires auront donc perfectionné leur technique d'intervention chez nous. Leur séjour aura aussi permis des retombées économiques intéressantes. Pierre Delavoye, Radio-Canada, Yamachiche. Vous avez une nouvelle à nous communiquer? Composez le 377-4413 pour joindre notre salle des nouvelles. Ou encore par courriel tjmorici@radio-canada.ca. C'est une campagne publicitaire que plusieurs trouvaient de très mauvais goût. La compagnie qui fabrique les Pogo avait choisi de cibler des jeunes avec des affiches au slogan assez douteux, tout ça près des écoles. Devant le tollé que ça a soulevé, la compagnie a choisi de battre en retraite. Là-dessus, le reportage de Vincent Maisonneuve. Le fabricant des Pogo, le groupe alimentaire Conagra, s'excuse et met fin immédiatement à sa toute récente campagne d'affichage. Depuis quelques semaines, la compagnie affichait des publicités sur des clôtures à proximité d'écoles montréalaises. Une pub en forme d'autocollant que les jeunes ont arraché et collé un peu partout. Les parents se sont dit choqués. Je trouve que c'est complètement aberrant. D'autres étaient irrités par les slogans, une série de jeux de mots à la limite de la vulgarité. Je prends pas ça, non. C'est osé, je trouve. La CSDM a, elle, qualifié de sauvages les méthodes employées par Conagra et n'a pas l'intention d'en rester là. Il y a aussi une mise en demeure en bonne et due forme qui va être acheminée aujourd'hui. Légalement, la campagne publicitaire était discutable, puisque la publicité s'adressait directement aux enfants. Une des affiches avait même été installée à proximité d'une école primaire. Je trouve ça grossier, outrancier, cavalier. Je trouve que c'est une façon détournée de passer un message qu'on comprend qui est très direct, qui s'adresse aux enfants. Joint au téléphone, le vice-président de Conagra affirme qu'il y a eu une erreur, que des affiches ne devaient pas être installées à proximité des écoles, encore moins
près des écoles primaires. Si l'entreprise prend le blâme et exprime des remords, un fait demeure. L'opération marketing aura eu beaucoup d'impact. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses dans cette campagne-là qui sont illégales, mais en même temps, ça permet à la compagnie d'avoir une publicité qu'elle n'aurait probablement pas pu se payer autrement. On est là ce matin, on en est témoin, première page de la presse, vous savez ce que ça vaut, ça? Mais le fabricant des pogos devra payer, car la campagne contrevenait aussi aux règlements municipaux. Et certains arrondissements ne l'ont pas digéré et ont décidé d'imposer des amendes. Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal. Il y aura un an demain, la petite Madeleine McCann disparaissait mystérieusement alors qu'elle se trouvait en vacances avec ses parents au Portugal. L'affaire est toujours sous enquête par la police portugaise. Les parents de la petite Maddy, eux, continuent de clamer leur innocence et gardent toujours espoir de retrouver leur fille. Azeb Yordé-Gorier. Il s'en est passé des choses en un an pour le couple McCann, mais on est toujours sans nouvelles de la petite Maddy. Jerry et Kate McCann relancent les avis de recherche. Je crois qu'il y a de bonnes chances que Madeleine soit encore vivante, dit Kate McCann. Le plus difficile, c'est de la retrouver, évidemment. Mais il y a beaucoup de cas d'enfants retrouvés. Ce serait injuste d'arrêter les recherches. C'était il y a un an, à Praia da Luz, au Portugal. La famille McCann est en vacances. Un soir, le couple va dîner au restaurant, laissant leurs 3 enfants dans la villa qu'ils louaient. Plus tard en soirée, ils constatent que Madeleine, 3 ans, n'est plus dans son lit. Elle a disparu. L'alerte est lancée. Une vaste opération policière s'enclenche pour retrouver la fillette. Le drame de ces 2 médecins britanniques bouleverse le Portugal et la Grande-Bretagne. Pas une journée ne passe sans que le couple ne fasse les manchettes. Ils se servent d'ailleurs des médias pour garder l'attention du public. Quelques mois après la disparition de la fillette, la police portugaise en vient à soupçonner le couple. La presse portugaise et britannique spécule, accuse, il n'y a plus de limite. Les McCann, d'abord perçus comme des victimes, se retrouvent au banc des accusés, sans aucune preuve. Mais il y a 2 mois, Jerry et Kate McCann obtiennent gain de cause devant la Haute Cour de Londres. Ils reçoivent des excuses publiques de 2 tabloïds britanniques. Ils reçoivent la somme d'$1 million, montant qui va directement dans le fond pour retrouver Maddy. La pire chose qui pourrait arriver, dit-il, c'est qu'elle était tuée. Ça, c'est notre pire cauchemar. Quelqu'un a commis un crime diabolique, dit-elle, kidnappé un enfant. Et cette personne se trouve quelque part. Encore aujourd'hui, l'affaire McCann fait les manchettes dans les journaux britanniques. Mais en un an, malgré toutes les recherches, aucune piste suivie n'a donné de résultats concrets. Azeb Yordé-Gorier, Radio-Canada, Londres. Un homme de 50 ans est accusé d'avoir commis un outrage lorsqu'il a disposé du cadavre de sa mère. Le corps de la femme de 73 ans a été retrouvé dans un congélateur d'une résidence de La Prairie, en Montérégie. Selon l'acte d'accusation, la mort de la femme remonte au mois de septembre. L'accusé subira toutefois des examens psychiatriques de 30 jours pour déterminer s'il peut être tenu criminellement responsable de son geste. Stephen Harper est arrivé cet après-midi au Nouveau-Brunswick. Il rencontre les sinistrés et constate les dégâts causés par les inondations dans la région de Fredericton, mais également dans le nord-ouest de la province. On s'affaire maintenant à réparer ce qui a été endommagé par la crue des eaux. Les résidents là-bas sont quelque peu découragés par la situation, même si une aide financière devrait leur être accordée par les gouvernements. Au retour, une femme qui accompagne les gens en fin de vie se raconte dans un premier livre. Spectacle et cinéma au menu de la fin de semaine, je vous en parle dans quelques instants. Vente de plancher de bois franc Goodfellow sous le chapiteau chez Déco Déco. Obtenez du bois franc à partir de 2,99 $ et un choix impressionnant. Profitez-en jusqu'à dimanche chez Déco Déco. Clément Boisvert-Meubles fait le grand ménage. En plus de payer les 2 taxes, Clément Boisvert vous offre de 20 à 50% de rabais sur une grande sélection de marchandises en magasin. C'est le grand ménage chez Clément Boisvert-Meubles. Profitez-en dès aujourd'hui. 550 Whitehead, Trois-Rivières. Ça voulait voir Vierzon, il y en a vu Vierzon. Ça voulait voir Vesoul, il y en a vu Vesoul. Ça voulait voir Honfleur, il y en a vu Honfleur. Méga vente de plancher de bois franc Goodfellow sous le chapiteau chez Déco Déco. Obtenez du bois franc à partir de 2,99 $ et un choix impressionnant. Profitez-en jusqu'à dimanche chez Déco Déco.
Clément Boisvert Meubles fait le grand ménage. En plus de payer les 2 taxes, Clément Boisvert vous offre de 20 à 50 de rabais sur une grande sélection de marchandises en magasin. C'est le grand ménage chez Clément Boisvert Meubles. Profitez-en dès aujourd'hui. 550 Whitehead, Trois-Rivières. Ça voulait voir Vierzon, il y en a vu Vierzon. Ça voulait voir Vesoul, il y en a vu Vesoul. Ça voulait voir Honfleur, il y en a vu Honfleur. Ça voulait voir... Méga vente de plancher de bois franc Goodfellow sous le chapiteau chez Déco Déco. Obtenez du bois franc à partir de 2,99 $ et un choix impressionnant. Profitez-en jusqu'à dimanche chez Déco Déco. Chez nous, les grands spectacles sont à l'affiche. À Trois-Rivières, le divertissement passe par la salle J. Antonio Thompson, la Maison de la Culture et le théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Et à Shawinigan, les artistes de l'heure vous donnent rendez-vous au Centre des Arts. Lundi à Chez nous le matin, on revient sur l'assemblée annuelle de l'Association régionale de Québec solidaire avec Françoise David et les artistes de l'atelier Silex exposent à la Maison de la Culture. À la première chaîne de Radio-Canada tous les jours en semaine, Chez nous le matin, c'est chez vous. Un lancement de livre est en cours actuellement à la librairie Clément Morin. La triplevienne Céline Tessier en est à sa première publication. Écrire n'est pas sa première passion. Ce qui la nourrit, c'est d'accompagner les gens en fin de vie. Elle a voulu raconter son expérience et la leur dans ses carnets de vie. Maude Montembeault l'a rencontrée tout juste avant son lancement. Ce fut pour nous deux, inconnus jusqu'à ce jour, notre première rencontre, mais aussi notre dernière. Des rencontres comme celle-là, Céline Tessier en a fait des centaines. La femme est bénévole à l'unité de soins palliatifs du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Elle accompagne les mourants depuis 20 ans. Ses expériences lui ont inspiré ce livre. Ce sont des récits de personnes qui ont existé. Et ce sont des personnes que j'ai accompagnées. Carnet de vie traite de la mort, un sujet délicat que Céline Tessier a apprivoisé avec les années. Maintenant, j'ai une belle relation avec la mort. Autant j'avais une peur de la finalité de l'être humain, autant aujourd'hui, je sais que la vie, dans le sens, est importante jusqu'au bout. Hein? Et puis, une personne est vivante jusqu'à la fin. C'est une finalité qu'on ne peut pas échapper. Hein? L'auteur confie que si elle accompagne les mourants depuis tant d'années, c'est d'abord et avant tout pour son bonheur personnel. Le bonheur de vivre à chaque jour. Parce que Dieu sait que dans un monde effervescent dans lequel on vit, on travaille, on a des activités, c'est comme si on n'a pas de répit. Puis parfois, on a l'impression de ne pas avoir passé la vie. On a l'impression de ne pas l'avoir passé. Et depuis que je fais mon accompagnement en soins palliatifs, j'ai vraiment l'impression de vivre pleinement. Tous les profits générés par la vente du livre seront versés à l'unité des soins palliatifs du CHRTR. Maude Montembeault, Radio-Canada, Trois-Rivières. Le compostage prend un nouvel essor au centre du Québec, comme la pionnière dans le domaine, Victoriaville. 15 autres municipalités ont emboîté le pas cette semaine et Jean-François Dumas est allé voir comment les citoyens de Saint-Norbert et de Norbertville ont répondu à l'appel de cette première journée de collecte. C'est un premier tour à la rue pour le bac à compost du maire de Saint-Norbert, un geste qu'il souhaite voir imité par ses 900 concitoyens. On espère que les gens vont collaborer. On sait que dans une municipalité rurale, c'est plus difficile de convaincre les gens à récupérer les matières organiques. C'est supposé contenir 40 du sac vert ou du bac noir maintenant. C'est 40 des matières, fait que c'est assez important de les récupérer. Le souhait du maire semble exaucé, les bacs bruns sont au rendez-vous. Une nouvelle collecte qui touche dorénavant plusieurs des 24 municipalités de la MRC d'Arthabasca. Présentement, ça va couvrir à peu près une quinzaine de municipalités et environ une quinzaine de 15 000 bacs à peu près, plus ou moins, dans ces municipalités-là. Feuilles, gazons et déchets de table éviteront donc l'enfouissement. Il était temps selon plusieurs. C'est important pour nous autres d'envoyer ça et non pas de ne pas le recycler. Donc, c'est important autant que la récupération. Je travaille dans le domaine de la récupération, donc
j'encourage la récupération. Ça va faire un gros changement parce qu'on n'était pas habitué à ça d'une manière parce que nous autres, on était en campagne, on disait on n'a pas... Mon avoir est en train de disparaître, mis en vente. Et là, la dernière des choses que j'ai appris cette semaine, qu'il y a un agent qui essaye de vendre les droits du village de Nathalie. Ça vaut beaucoup d'argent, cette affaire-là. Alors, vous imaginez un peu, tout le passé de Nathalie est soldé littéralement. À Montréal, maintenant, un immeuble délabré de place Henri Bourassa a été détruit par un incendie. Le fait éclaté autour de 23h30 au rez-de-chaussée. L'immeuble d'une quarantaine de logements était désaffecté et devait tomber sous le pic des démolisseurs. Et selon le service de prévention des incendies, le sinistre est d'origine suspecte. En matière de traitement de rejets dans l'environnement. Josée, plein de sorties à faire en fin de semaine dans la région et votre première suggestion est du côté de Shawinigan. Oui, il y a peut-être des téléspectateurs qui se rappellent d'une tradition qui avait lieu il y a une quinzaine d'années à Shawinigan, les petites soirées entre nous autres. Eh bien, dans ce même esprit, en fin de semaine, sera présenté Trésor d'ici en spectacle. Ce sont des gens issus de tous les milieux, des infirmières, des enseignants, il y a également des apiculteurs, des gens d'affaires qui se réunissent pour nous présenter un spectacle, nous montrer leur talent pour les arts de la scène. Il y aura même la chorale du Centre de santé et des services sociaux. Et cette soirée-là est au profit de la Corporation culturelle de Shawinigan. Alors, c'est demain soir. Pour les nostalgiques, il y a autre chose aussi à la salle Jean-Antonio Thompson cette fois-ci, ce soir. C'est un retour au bercail pour Sylvain Cossette qui vient présenter son nouveau spectacle 70. Autant de souvenirs en musique pour le chanteur que pour le public. De nouveau venus sur la scène musicale Radio Radio, un son à mi-chemin entre l'électro et le hip-hop à découvrir demain à l'Embuscade. Un 10e anniversaire grandiose pour l'orchestre symphonique Les Estacades qui interprétera Carmina Burana en compagnie de 160 choristes. Côté cinéma, le nouveau film de Léa Poul, Maman est chez le coiffeur, prend l'affiche. À l'été 66, une mère quitte le foyer familial en réaction à l'infidélité de son mari. Elle lui laisse la garde de ses 3 enfants. Maman est partie à cause de moi. Ben non, c'est pas ta faute. La comédie romantique Un amour de témoin raconte l'histoire d'un séducteur. Si vous écoutez bien ça, Zoé, l'épouse de notre reporter Patrick Marcellet, a donné naissance à un petit garçon de 7 livres 6 onces ce matin. Alors, ce qui porte à 5 les membres de cette merveilleuse famille. Alors, de la part de toute l'équipe de Flash, bravo, félicitations. Je suis essoufflé parce que je fais une chorégraphie. Bon, maintenant, on a toujours su que Peter McLeod était un humoriste flyé, mais là, on en a la preuve. Il se rend à ses spectacles dans son propre avion. Alors, Virginie, qui n'a peur de rien, s'est procuré un billet classe grosse affaire sur Air McLeod. On s'en va en Beauce aujourd'hui avec Peter McLeod dans son propre avion, un Cessna 172 XP. Allô? Là, ça va? La vie est belle. C'est ton avion à toi. À moi. C'est ton bébé, ça. Oui. Depuis 1 an maintenant, là. Tu sais combien de temps que tu as cette passion-là et quand est-ce que tu as commencé tes cours? Le cours, ça fait 1 an, là, j'ai ma licence, mais ça fait 2 ans que je vole. Puis je dirais ma passion est associée à la pêche. C'est fou, mais le fait, cet avion-là, comme c'est la dernière passagère à embarquer sur vous, parce que la semaine prochaine, on met les flottes. On va mettre notre vie entre tes mains. J'ai totalement confiance parce que tu as ton cours, fait que j'imagine que tu as plusieurs heures de vol aussi. Oui, j'ai pas mal d'heures. Mettons, pour le temps que j'ai ma licence, j'ai quand même beaucoup d'heures. C'est vraiment le plus petit avion dans lequel je suis embarquée. Il y a à peu près 3-4 places, hein? C'est ça, 3-4 places? C'est 4 places. Ça va être ma place? Oui, exactement. Toi, tu es du côté droit. Alors, je vais être commandant. Tu vas être copilote aujourd'hui. OK. Puis, c'est sûr que si on n'a pas de turbulence puis qu'on réussit à prendre des vents favorables, c'est le fun. Je vais même pouvoir te laisser conduire un bout. C'est parti. Ça va être le fun, hein? Allons-y. À tantôt. Alors, ça, ce petit papier-là, si tu veux me garder ça, ça serait bien gentil. Très important. Oui, madame. Le plan de vol. Du coup, je viens de Victor, oui,
whisky, ça serait pour un essai radio. Merci, monsieur. Ça va décollage, ça, mon Peter? Ça d'allure, hein? Ça d'allure? Vas-y, prends les manches. OK, faut que tu comprennes que quand on pousse, ça descend, quand on tire. Mais le but, c'est de la garder stable. Ouais, t'es-tu bon? OK, c'est toi qui pilotes. C'est toi qui pilote, là? Ouais. Là, regarde, on pousse un peu, là. Là, tu montes. Pousse un peu sur le manche. Pousse. Pousse? Comme ça. Là, tu tournes, et on ramène. Alors, j'ai conduit un petit peu l'avion, mais là, on aborde notre descente. Il y a un petit peu de turbulence, donc je vais laisser ça entre les mains du professionnel. Un grand mot. Bravo! Yes, ça. Atterrissage réussi. Ouais. C'était pas facile, hein? Ça, c'est du crosswind. Hey, c'est entre 15 et 22, là, c'est pas super, là. C'est un peu sur le choc, mais ça a super bien été. Oui, hein? J'ai apprécié, c'est moins de 20 un petit peu pour ta première expérience. Ça n'a pas été un atterrissage facile. Ouais, on a travaillé fort. Fait que là, on s'en va en voiture jusqu'à Passage. Oui. Tu as dépassé les 100 000 billets vendus déjà. Ça a été hyper rapide. J'imagine que les gens attendaient ce troisième spectacle-là aussi. Et tu as 2 nominations aux Olivier. Vas-tu être là aux Olivier? Non. Pourquoi tu ris, Peter? Bon, j'ai pas d'affaires, là. C'est un petit peu la honte, là, du show business, cette affaire-là. On est en nomination pour les textes puis le décor. C'est comme dire, c'est un beau décor, t'as des bons textes, mais t'es livres pas bien. Okay. C'est un peu ça, là. Donc, la toute façon de dire que t'es pas dans humoriste de l'année ou meilleur spectacle. Frustration, ce sera pas le bon terme, là. J'étais encore allé. Non, c'est une chose. Sérieusement, je suis plus, non, amer. Tu remplis tes salles, les gens sont là. Les salles sont pleines, les gens sont debout à la fin, ils passent du bon temps, puis je m'en vais sur la rue, le monde, « Hey, Peter, j'ai passé une belle soirée. » C'est un peu con d'avoir une réaction comme j'ai là, mais comme je dis, ça me fait de la peine pour les gens autour, parce que moi, je veux dire, j'en ai pas besoin de ça. Eh bien, bon show ce soir, je te laisse entre les mains de ton public un peu plus tard, puis bon été. C'est gentil, merci. Quand même. Ça y est. Après 30 ans d'efforts, Michel Bergeron a enfin touché la Coupe Stanley. Malheureusement, ce n'est pas comme entraîneur, mais c'est comme simple fan de hockey, comme des centaines d'autres personnes qui tenaient absolument à être photographiées avec le fameux trophée, en échange d'un don à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Patrick Marcelin en a profité pour jaser hockey avec Michel Bergeron et Ron Fournier. C'est un peu le bordel, puis il y a une bonne raison à ça. Excusez-moi. Merci. Pardon. OK, je vais faire, je pense, ce qu'aucun joueur du Canadien va faire cette année, et je suis assez ému de le faire. Est-ce que le Canadien va finir par y toucher? Une seule personne peut vraiment me répondre, et c'est le prophète qui est là. On va aller lui parler. Ron, tabarouette, elle est là, si près, mais si loin. Non, c'est un fait. Écoutez, c'est une guerre de tranchées, cette histoire-là. Est-ce que Bégin, Kovalev, Koivu, Price, Alak et compagnie ont encore une chance de graver leur nom sur cette coupe-là cette année? Wow! Hey, écoute, c'est quelque chose. Parce que ça, là, c'est un pas à la fois, un coup de patin à la fois. C'est beaucoup d'efforts encore, c'est beaucoup de cicatrices. Et au fond de vous-même, sérieusement? Ah, moi, j'ai jamais perdu confiance en aucun temps. Tu as demandé aux gens donc, de mettre leurs fagnons et tout ça. Ouais. À partir de maintenant, est-ce que tu demandes aux gens d'aller brûler des lampions? Bon, non, écoutez, je pense que vous avez fait ce que vous avez à faire, juste garder espoir. Okay. Non, écoutez, il y en a qui ont monté les marches d'Oratoire Saint-Joseph sur les genoux. Les Canadiens sont là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les Canadiens ont encore une chance? Faut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, là. Le problème est immense, là. C'est... On veut pas dire... Même dans le vestiaire, entre les joueurs, entre les entraîneurs, dire il faut gagner les 3 prochains. C'est pas ça qu'on veut. On veut mettre ça le plus court possible. Une période à la fois, un shift à la fois, une présence à la fois. Sur sa scène, les Flyers ont beau mener 3-1. Les partisans, eux, en tout cas, ont encore la foi en cette puissante Sainte-Sanelle. Le
Canadien, en fait. T'as la foi. Oui. Ouais, on gagne samedi puis dimanche, on prend le momentum, puis on l'a déjà fait contre Boston en 2004. Je vois pas pourquoi on ne fera pas samedi. Allez-vous aller allumer des lampions quelque part ou... Oh non, pas besoin. Moi, j'ai confiance aux Canadiens. Je sais qu'ils vont commencer à marquer le premier but, puis ils vont commencer à gagner les 3 prochains matchs. Quand les games sont importantes, devant le Maurice Richard, des petits lampions, on les allume. Tout le monde dans la famille sont obligés. Il faut y croire. Quand on entre dans les séries éliminatoires, c'est avec le but ultime, c'est la Coupe Stanley. Et ça, c'est la coupe, il y a la bague aussi. Ouais. On peut la voir. Ouais. Ça, est-ce que vous avez le droit de la mettre dans la main d'un reporter? Oui. Ça, c'est la bague de la Coupe Stanley 2001 de l'Avalanche du Colorado. C'est la première fois que je me fais poser avec la coupe parce que Ron me l'a demandé, Roger me l'a demandé, Bob Hartley qui était ici, puis lui il l'a gagné. Je fais pas bien de me faire poser avec la coupe Stanley. Je me sens comme un intrus, j'ai pas le droit. Je l'ai pas gagné, j'ai pas le droit. Si le but d'Alain Côté avait été accordé, aurais-tu bu dans cette coupe-là? Ça se peut, ça, il y a des bonnes chances. Le but d'Alain Côté et la coupe, ça va ensemble. Harry Fraser rule, no goal. René Angélil sera aux côtés de son épouse Céline Dion pour l'éternité, du moins à Paris, au célèbre musée de cire Grévin. Après 6 mois de travail, c'est long à faire un Angélil, la statue de cire de René Angélil est presque terminée. L'œuvre a coûté près de 50 000 $, soit environ le petit change que René a chaque jour dans ses poches. Le musée Grévin existe depuis 1882 et abrite plus de 300 personnalités, de Einstein à Jimi Hendrix, en passant par Zinedine Zidane et Michel Courtemanche. Notons que Céline Dion est au musée Grévin depuis février 2006 et que René prendra la place de la statue qui accompagnait Céline depuis 2 ans, Michel Drucker. L'inauguration de la statue de René Angélil aura lieu quelque part entre le 25 et le 30 mai en présence de Céline et René, bien entendu. Bien dit, Pierre. Dans un instant, France Castel aime s'habiller chez la fille de Gilles Carle. Ici, c'est la boutique Ariane Carle. Moi, je la suis il y a à peu près 25 ans, Ariane, qui est une amie d'ailleurs de la maisonnée. Et la Spice Girl, Mel C, est de passage à Montréal. Flash vous est présenté tout en douceur par Vite. Découvrez la police grâce à Vite. Le retour du phénomène planétaire, la porte des étoiles. Entrez dans le nouvel univers de SG1, les légendes celtiques d'Arthur et de Merlin. La porte des étoiles, ce soir 19h à TQS. Comment on se sent quand on marche la gomme 5? La menthe qui te rafraîchit en mâchant. La nouvelle gomme 5. L'appel d'essence. Les chats sont prêts à tout pour goûter les nouvelles gâteries Temptations. À moins de 2 calories, donnez peu, recevez beaucoup. Les chats feraient n'importe quoi pour le bon goût des Temptations. Montrez-nous en ligne comment vous secouez votre sachet. Donnez peu, recevez beaucoup. Piscine Saint-Louis, concepteur de rêve. Secteur Saint-Louis-de-France, Trois-Rivières. Vraiment. C'est comme ça que ça s'est passé. Le nouveau javelisant pour les couleurs Ultra Javex 2 par Clorox fonctionne aussi bien que leur imagination. En l'ajoutant à votre détergent, vous pouvez éliminer les taches rebelles tout en conservant des couleurs éclatantes. Vous vous demandez comment un garçon comme moi peut avoir une chemise aussi blanche? Facile, maman utilise un nouvel eau de Javel Ultra Javex par Clorox. Les enfants ne pensent pas vraiment à leurs vêtements blancs. Ils n'ont pas besoin de le faire. Vous obtiendrez un meilleur pouvoir blanchissant avec la nouvelle eau de Javel Ultra Javex par Clorox.
Quand on regarde ça, France Castel semble défier les lois de la nature. Plus elle vieillit, plus elle a d'énergie. À l'aube de ses 65 ans, en plus d'animer 7 heures de télévision par semaine, elle trouve le temps d'être marraine pour des événements comme la maisonnée Paulette Guinois. Et Pascal Willemi a rencontré cette centrale nucléaire humaine. Vous êtes sollicité beaucoup pour aider des causes, ou en tout cas être porte-parole, et là, vous avez décidé vraiment d'y aller avec votre cœur, avec quelque chose qui vous tient justement à cœur. Oui, je suis un petit peu la marraine de la maisonnée Paulette Guinois, maisonnée Paulette Guinois, qui anciennement était la maisonnée d'Oka et la maisonnée de Laval. C'est une maison qui s'occupe des toxicomanes, alcooliques, des joueurs compulsifs. Alors, évidemment, c'est ma première cause, puisque je viens de là. Quand vous voyez ça, est-ce que ça vous plonge dans une mauvaise période ou vous êtes, ça fait juste vous dire « yes, je m'en suis sortie ». Ça fait « yes, je m'en suis sortie », parce que cette période-là, pour moi, c'est presque une ancienne vie. Je m'en rappelle à chaque fois, j'essaie de m'occuper de cette maisonnée, j'essaie de rayonner la permission de vivre, la folie, l'exagération le plus, avec une certaine, sans s'autodétruire. Là, on fait un repas, une levée de fonds pour le 25e anniversaire de la maisonnée, pour permettre à d'autres dépendants ou d'autres toxicomanes ou d'autres joueurs compulsifs ou d'autres alcooliques de bénéficier des soins de la maisonnée s'ils n'en ont pas les moyens. Là, on est ici, c'est magnifique, hein? C'est beau. Ici, c'est la boutique Ariane Carl. La boutique Ariane Carl, écoute, moi, je la suis il y a à peu près 25 ans, Ariane, qui est une amie d'ailleurs de la maisonnée. Je me souvenais que j'allais m'habiller là, j'avais pas une scène, je recommençais à travailler, j'avais pas de maudite scène. Et puis maintenant, ben écoute, c'est pas loin de chez nous, puis c'est rendu quasiment un garde-robe pour moi. Là, vous avez co-écrit un livre sur, finalement, le bonne femme à 60 heures. Imagine, pardon. Avec le docteur Joanne Blais, parce qu'on nous demandait souvent comment ça se fait d'être en forme, comment ça se fait ici, comment ça se fait... Alors, bon, on a fait un petit peu, avec recul, là, comment ça s'est passé pour moi depuis que j'ai 50 ans. Là. Donc, ça donne des bons cues, ça donne une expérience, puis ça donne des bonnes pistes. À quel âge on commence justement à assumer son âge? Parce que tu sais, dans la quarantaine, tu ne veux pas dire nécessairement que tu as 49 ans ou que tu as 50. Tu es dans la cinquantaine, même chose. À quel âge on commence à vraiment l'assumer? Jamais! La vie, dans le fond, faut la suivre. Faut pas rattraper les choses, il n'y a rien qui se rattrape. Avez-vous déjà pensé donner des séminaires ou quelque chose comme ça? Parce que... offre aussi une vue saisissante. La bonne nouvelle LCN vous a été présentée par Général Motors. Showbiz est une présentation des cinémas. L'air de plaisir d'amour, on a envie de chanter. Je la faisais intérieurement, là. Oui, hein? On voit pas, mais j'aime ça. On voit ces belles photos remplies de souvenirs. C'est des souvenirs qu'on a envie de partager avec le principal intéressé, Richard Abel, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Léveillé. Oui, Régent, celui-là. On est voir avec l'autre Léveillé quand même, là. Ah oui, c'est ça. Une compilation qui sera en magasin mardi. Plus de 25 ans de musique, Richard Abel. Pourtant, c'est pas la première compilation quand même. C'est un autre regard qu'on jette sur la carrière. Oui, j'avais déjà fait une compilation il y a quelques années qui s'appelait L'essentiel de Richard Abel, mais j'ai bien pris soin, en faisant ce coffret anniversaire, de ne pas choisir les mêmes pièces, par respect pour les gens qui achètent mes albums. Et je trouve que c'est un bel amalgame. Pour moi, Richard Abel est un pianiste de grand talent et qui, en même temps, nous amène nos chansons populaires qu'on aime au piano. Le plaisir d'amour, c'est pas tous les pianistes qui ont envie de nous jouer ça et nous faire ce petit bonheur-là. Il y en a plein d'autres chansons là, comme ça sur l'album. C'est important de toucher les gens comme ça avec des airs qui connaissent. Oui, en fait, peut-être mon secret pour vendre des albums, c'est que dans mes spectacles, je teste certaines pièces et je vois la réaction. Et même plus que ça, je vais vous faire une petite confidence. J'envoie même des espionnes dans la salle de bain des dames. Parce que les gens, c'est là que tout se dit. Parce que les gens qui viennent nous voir à la fin d'un spectacle, ce sont des gens qui nous aiment, ils nous font que des compliments. C'est rare qu'on vienne nous dire, j'ai pas aimé ça. Mais dans les salles de bain, on a les vrais commentaires. Il y a des gens qui n'aiment pas et des gens qui aiment.
ouais, ben là, il y a ci, il y a ça, puis cette chanson-là, et puis c'est là, et j'ajuste mon tir. Ça prend de l'humilité pour faire ça, mais je suis prêt, parce que je suis producteur de mes disques. Alors, il faut savoir les vraies choses, et non juste le beau. Il faut être prêt à entendre le négatif aussi, quand c'est constructif. Il m'est arrivé une fois à la Place des Arts, la poche de mon pantalon était ouverte, puis on voyait le dedans qui était blanc. Et les gens de la salle pensaient que c'était un mouchoir qui tombait. Alors, à la salle des dames, à la salle de bain des dames, les gens disaient, c'est-tu fatigant son mouchoir qui va tomber? Puis ils devaient voyons, j'ai pas de mouchoir. Puis quand j'ai vu ça, avant d'entrer sur scène de la deuxième partie, j'ai pris un crayon de feutre. Et j'ai essayé voir c'est pas vrai. Mais des petites choses comme ça. Des fois, ils disaient, il parle trop vite. Alors, je ralentis le débit, ainsi de suite. Alors, je pense qu'il faut avoir cette humilité-là. Puis, toujours essayer de faire mieux, de faire mieux. La pièce Plaisir d'amour, je l'ai enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Mais je me donne la peine, quelque part, d'aller là-bas. Puis le petit Québécois qui est arrivé avec ses pièces en dessous du bras, j'étais bien fier. On dit que nul n'est prophète dans son pays. C'est pas facile tous les jours d'être pianiste au Québec, de toucher les gens. Et pourtant, Richard Abel a réussi un superbe exploit avec le Centre Bell dans les 25 ans de carrière. Là. Ça, de musique, en fait. Ça a été un moment magique. En fait, j'ai eu un buzz aussi, excusez l'expression, c'est un jour, je regarde le Journal de Montréal et le groupe Gillette avait annoncé les spectacles. Il y avait Cher, Elton John, Richard Abel, Grégory Charles, Nicolas Ciccone. Puis ça m'a fait, je me suis dit, ben voilà, après 25 ans, à un moment donné, on en arrive à là. Et je suis fier parce que pour nous, on n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez... C'est jamais assez correct. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur Richard Abel. Et moi qui suis de la génération Lancez Compte, je découvre avec cet album-là que pendant Lancez Compte, les premières saisons, on entendait de la musique de Richard Abel et il y a une chanson de la trame sonore de Lancez Compte qui se retrouve là-dessus, la musique du parc. Oui, parce que l'album s'appelle 25 ans, plus de 25 ans de musique. Le vrai chiffre, c'est 28. Mais ça s'écrit mal, 28. Alors, 25, ça s'en vient. Plus de 25, on est savoir pour être honnête. Et donc, il y a 26 pièces. C'est un coffret double, 26 pièces et 3 pièces originales. Et j'ai pris la pièce de Lancez Compte que j'avais jamais mise sur mes disques. Et sur les 2 albums de Lancez Compte, je joue la musique. Mes amis, mes cousins avaient les albums de Lancez Compte, ils ne savaient même pas que j'étais dessus. Il n'y avait pas juste le go, 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 go dans Lancez Compte, il y avait autre chose. Hein? Mais il y a toutes les intrigues amoureuses dans les restaurants, les rues, on entend la musique en arrière. Les gens ne savaient pas. Moi. Alors, il y a une pièce, il y a un thème de Lancez Compte que j'ai mis ça. Vous dites que je teste les chansons en spectacle. Qu'est-ce qui fait réagir le monde le plus quand vous chantez ou quand vous ne faites que jouer? Est-ce que vous aimez ça, vous entendre chanter? Ben, en fait, j'ai pas la prétention d'être un chanteur. Comme je dis souvent à la blague, je me fais à souper, mais je ne suis pas cuisinier. Mais vous le faites bien. C'est sans prétention, alors c'est pas des chansons à voix, mais il y en a une que je fais depuis quelques années qui s'appelle Chez moi. C'est une pièce qui a été composée par Paul Darèche. Patrick Norman l'interprète de façon merveilleuse. Et je fantasme en pensant que cette pièce a été composée pour moi. Les paroles me conviennent tellement. Et puis, j'ai osé la chanter sur scène. Et toujours grand déploiement quand vous pouvez sur scène, hein? Ah oui, surtout, j'ai un spectacle que je trimballe depuis quelques années qui s'appelle Elegancia. Et mes violonistes sont établis comme des Sissi impératrices. Et puis, quand le concept l'exige et le demande, eh bien là, on sort les costumes. Sinon, moi, je suis pas le genre bague et costume. Hein. Spectacle, justement, aujourd'hui et demain pour la fête des mères. Ça se passe à quel endroit? C'est au théâtre Dominique Pelletier. Ce soir, c'est à 7h30 et demain, c'est en après-midi à 2h. Et le 14 mai, ce sera à Maniwaki pour voir Richard Abel en spectacle. Le lion a été réchappé, on est correct. Alors, vous pouvez aller le 14 mai, 14 mai, Maniwaki, j'ai récupéré le lion, on va être correct, Richard. Alors, on va se laisser en musique parce que Richard Abel, il y a des compositions là-dessus, mais il y a aussi de belles reprises. Quand je dis des airs qu'on aime, alors pourquoi ne pas entendre du Jean-Pierre Ferland? Je reviens chez nous. Appelez quand vous voulez. Richard Abel, plus de 25 ans de musique en magasin mardi. Merci de votre passage ce matin. Merci, Mélanie. Et de ces belles photos souvenirs. Merci. Au revoir. Voici les nouvelles ongles de levage Forearm Forklift qui vous permettent de transporter aisément meubles, électroménagers et matelas. Les chariots peuvent endommager vos planchers et les diables malmener vos escaliers. On lève, on tire et les matelas sans dommage. Fini les manipulations dangereuses et éreintantes qui vous forcent à se pencher. Ces courroies ajustables vous permettent de transporter tout article à quelques pouces du sol sans avoir à lever trop haut. Les chariots sont difficiles à manœuvrer, mais avec les sangles Forearm Forklift, vous pouvez soulever au-dessus des seuils de porte tout en favorisant une technique idéale de levage, donnant l'impression que la charge est plus légère. En tant que médecin, je conseillerais l'utilisation de sangles Forearm Forklift parce que je crois que c'est un outil sécuritaire. Je préférais que mon époux soulève des meubles en utilisant ces sangles au lieu de manuellement parce que je veux qu'il protège son dos.
Lors de notre déménagement, nous avions un énorme cinéma maison. On l'a descendu des escaliers au camion en un rien de temps. Voyez comment il est facile d'utiliser les sangles de levage ajustables Forearm Forklift. Placez les courroies sous l'objet à déplacer, croisez les sangles, pliez vos genoux, insérez vos bras dans les ouvertures appropriées, placez vos mains à plat sur l'objet, gardez le dos droit et soulevez. Appelez maintenant et vous obtiendrez 2 sangles Forearm Forklift de 2,84 m chacune, un guide d'utilisation pour seulement 19,95 $, plus les frais de livraison. Vos avant-bras sont des points d'appui naturels qui utilisent les sangles à leur plein potentiel. En fait, vos avant-bras peuvent soutenir des charges beaucoup plus lourdes qu'en levant seulement avec les doigts, laissant vos mains libres pour une stabilité et une manœuvrabilité accrue. En tant que contrecarre, j'ai à transporter des bains, du gypse et franchement, ces courroies sont vraiment pratiques et faciles à utiliser. En plus, ils doivent durer longtemps. Appelez dès maintenant pour obtenir l'ensemble de sangles de levage Forearm Forklift et un guide d'utilisation étape par étape pour seulement 19,95 $, plus les frais de livraison. Mais ce n'est pas tout. Nous inclurons aussi en bonus ces pratiques gants de transport, plus une courroie d'extension pour les morceaux de grande dimension. Elle vous permet d'ajouter près d'1 mètre à vos sangles et transporter un meuble aussi grand que celui-ci. Vous ne paierez que les frais de transport additionnels. Appelez dès maintenant pour obtenir les sangles de levage Forearm Forklift pour seulement 19,95 $, plus les frais de livraison. Nous inclurons aussi en bonus les pratiques gants de transport, plus une courroie d'extension. Appelez maintenant. Les sports vous sont présentés par l'Université Laval qui s'associe au championnat mondial de hockey. On a un petit peu l'impression de se répéter, mais c'est ce soir qu'aura lieu ce fameux 5e match de la série entre les Flyers et le Canadien. Et au risque de sortir les vieux clichés, Régent, il va falloir travailler fort dans les coins et il va falloir donner, donner 70 %. La fois-ci le reportage de Carl Larouche. Tous bien. Rappelons que l'entraîneur-chef du Canadien, Guy Carbonneau, a désigné Carey Price pour affronter les Flyers dans ce 5e match où le tricolore fera face à l'élimination. Price tentera de relever le défi avec une nouvelle mitaine ainsi qu'un nouveau bloqueur. Des changements de trio ont été apportés par Carbonneau, entre autres Andrei Kostitsyn, Plekanec et Kovalev seront à nouveau réunis sur le premier trio, alors que Higgins, Koivu et Sergei Kostitsyn joueront sur le deuxième trio. Je pense que ces deux trios-là ont été très excellents pendant toute la saison. L'expérience d'Alex Sakou a fonctionné au début. C'est sûr que les Flyers se sont ajustés. Maintenant, on va revenir avec les mêmes trios. Puis maintenant qu'on est à la maison, 2 des 3 prochains matchs, ça devrait certainement être à notre avantage. Tout le monde sont prêts, tout le monde en est prêt. On a un challenge devant nous, puis on est excités. On a hâte de faire face à ça. Et dans la LNH, hier soir, un but de Joe Pavelski à 1 minute 5 de la période de prolongation a permis aux Sharks de San Jose de l'emporter 3-2 aux dépens des Stars de Dallas et d'ainsi éviter l'élimination pour un deuxième match consécutif. La 6e partie de cette série demi-finale dans l'Ouest, menée 3-2 par les Stars, aura lieu dimanche soir à Dallas. Le championnat mondial de hockey a commencé hier à Québec et Halifax. Le Canada a bien fait à son match inaugural en battant la Slovénie 5-1. Les Canadiens qui tentent de gagner un 25e titre mondial ont tiré 65 fois sur le gardien slovène. Danny Hitley a marqué à 3 reprises. Dans l'autre match du groupe B, les États-Unis ont défait la Lettonie 4-0 et au Colisée Pepsi de Québec, la République tchèque a vaincu le Danemark 5-2 et la Russie a facilement battu l'Italie 7-1. Au championnat du monde aujourd'hui à Québec, le Bélarus visite la Suède à 13h et la Suisse contre la France à 19h avec Cristobal Huet devant le filet. À Halifax, l'Allemagne visite la Finlande et la Slovaquie qui affronte la Norvège. Finalement, en série NASCAR, Patrick Carpentier de Joliette partira de la 4e position ce soir lors de l'épreuve de Richmond. Carl Larouche pour le réseau TVA. Et il y a eu une ruée monstre à la pompe pour l'essence. Oui, ça s'est passé en Ontario. Ce sont des policiers même qui ont dû intervenir hier pour diriger la circulation à bord d'une station-service Canadian Tire à Mississauga parce qu'il y avait une filée interminable de voitures. La photo donne quand même un bref aperçu. On attendait d'aller faire le plein parce que le litre d'essence vendait à 68,3 cents le litre. Donc Mississauga, puis on passait des heures là, ils ont brûlé de l'essence aussi par contre. Oui. 1,32 ce matin. Faible pluie sur les Laurentides, Montréal et l'Outaouais aujourd'hui. Ça s'ennuage graduellement et les averses s'en viennent pour la Mauricie et l'Estrie. Dégagement sur l'est du Québec jusqu'à 13 degrés en Gaspésie. Alternance de soleil et nuages pour Québec et du soleil sur les îles de la Madeleine. Soleil et passage nuageux aujourd'hui pour Fermont. Même chose sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a des nuages pour la baie James et l'Abitibi avec des risques d'averses et d'orages. Demain, ce sont des averses à prévoir autant pour Montréal que pour Québec, maximum jusqu'à 15 degrés et le retour du soleil est prévu pour les débuts de la semaine.
Destination affaires, averse et risque d'orage, c'est le scénario pour Toronto, Boston, New York et Chicago. Car Expert, le plus grand réseau de carrossiers au Québec. En cas de collision, votre concessionnaire est le mieux placé pour réparer votre véhicule. Exigez votre concessionnaire auto membre Car Expert, l'expert carrossier pare-choc à pare-choc. www.carexpert.com. Et si à chaque brossage, la puissance des experts d'Oral-B vous aidait à mieux vous brosser les dents? Voici la brosse à dents Oral-B Triumph avec écran Smart Guide. Son écran sans fil indique quand changer de côté, combien de temps vous brossez et même quand vous exercez trop de pression. Sa brossette Floss Action nettoie en profondeur pour aider à inverser la gingivite. Pour un sourire propre et sain, la brosse à dents Oral-B Triumph avec écran Smart Guide. Brossez vos dents comme le fait le dentiste. Recherchez les seules brossettes de brosse à dents électriques reconnues par l'ADC. Racultra, le plus vaste choix de support et de boîtes de transport pour l'auto. Racultra, vente, location, échange. Racultra, sécurité garantie. Ce mardi, à la grande évasion. Je t'aimais, Michael. Tu n'as fait que te servir de moi. La grande évasion, ce mardi 21h à TVA. Génacol vous présente le tout nouveau Génacol Instant, un gel topique qui contient des microbilles de Génacol. Celle-ci laisse s'échapper le collagène qui s'active immédiatement. Génacol Instant aide à soulager les douleurs articulaires et musculaires instantanément. L'effet apaisant de Génacol Instant vous permet de poursuivre vos activités quotidiennes sans douleur. Génacol et Génacol Instant sont disponibles en pharmacie et boutique de produits naturels. Le groupe Option Retraite a 15 ans déjà. 15 ans à aider ses clients à bien se comprendre dans leurs finances. Depuis 15 ans, le groupe Option Retraite aide ses clients dans la quête de leur indépendance financière en diversifiant leurs placements tout en réduisant les risques. De plus, nous aidons nos clients à minimiser leurs impôts. Depuis 15 ans, nos clients nous disent « si seulement on s'était connus avant ». Donc, n'attendez plus pour prendre vos finances en main. Performance, style, fashion. ADM Sport pour l'adepte de motocross et même la kid en scooter. ADM Sport, le plus grand choix au meilleur prix. Québec et Saint-Hyacinthe. Car Expert, le plus grand réseau de carrossiers au Québec. En cas de collision, votre concessionnaire est le mieux placé pour réparer votre véhicule. Exigez votre concessionnaire auto membre Car Expert, l'expert carrossier pare-choc à pare-choc. www.carexpert.com. Les proches de Nathalie Simard craignent pour la sécurité de la chanteuse et de sa fille. Je pense que cette femme-là a besoin de se faire mettre de l'ordre dans les idées. Les syndiqués de TQS rejettent les dernières offres de Remstar. Un taudis de place Henri Bourassa à Montréal est détruit par un incendie d'origine suspecte. Il fait cuisant pour les travaillistes britanniques. Le conservateur Boris Johnson remporte la mairie de Londres. Match sans lendemain pour le Canadien qui fait face à l'élimination. Price sera devant le filet. Carey Price, écoute, c'est le gardien de l'avenir. C'est lui qui est l'homme de la situation. On vient de voir un ancien joueur du Canadien, Mario Roberge, disant que Price, c'est le joueur de l'avenir. L'avenir, c'est ce soir. On va en reparler, évidemment. Mais c'est aujourd'hui que ça se joue. Et en attendant, ce qui se joue, c'est la météo, Mélanie. Ben oui. Pluie au cours des prochaines heures si on est sur le sud-ouest du Québec. Sur le centre, si c'est pas encore arrivé, ça s'en vient. Le seul endroit où on voudrait être aujourd'hui, c'est dans l'est du Québec où ce sera beau avec du soleil. Les nuages qui s'installent, on voit encore du soleil là, sur les Strives. Depuis les dernières heures, les dernières minutes, la pluie s'est installée aussi tranquillement, pas vite. Alors, on va se faire à l'idée que ce sera gris pour tous ces secteurs là, au cours des prochaines heures. Maximum jusqu'à 17 degrés pour l'Outaouais. Donc, on parle de bruine ou encore de faible pluie passagère pour la journée. Pour ce qui est de l'est du Québec, la Gaspésie, la Côte-Nord, le jette sur la carrière. Oui, j'avais déjà fait une compilation il y a quelques années qui s'appelait L'essentiel de Richard Abel, mais j'ai bien pris soin, en faisant ce coffret anniversaire, de ne pas choisir les mêmes pièces, par respect pour les gens qui achètent mes albums. Et je trouve que c'est un bel amalgame. Pour moi, Richard Abel est un pianiste de grand talent et qui, en même temps, nous amène nos chansons populaires qu'on aime au piano. Le plaisir d'amour, c'est pas tous les pianistes qui ont envie de nous jouer ça et nous faire ce petit bonheur-là. Il y en a plein d'autres chansons là, comme ça sur l'album. C'est important de toucher les gens comme ça avec des airs qu'ils connaissent. Oui, en fait,
peut-être mon secret pour vendre des albums, c'est que dans mes spectacles, je teste certaines pièces et je vois la réaction. Et même plus que ça, je vais vous faire une petite confidence. J'envoie même des espionnes dans la salle de bain des dames. Ah! Parce que les gens, c'est là que tout se dit. Parce que les gens qui viennent nous voir à la fin d'un spectacle, ce sont des gens qui nous aiment, ils nous font que des compliments. C'est rare qu'on vienne nous dire, je n'ai pas aimé ça. Ouais. Mais dans les salles de bain, on a les vrais commentaires. Il y a des gens qui n'aiment pas et des gens qui aiment. Ouais, ben là, il y a ci, il y a ça, puis cette chanson-là, et puis c'est là. Et j'ajuste mon tir. Ça prend de l'humilité pour faire ça, mais je suis prêt, parce que je suis producteur de mes disques. Alors, il faut savoir les vraies choses. Et non juste le beau. Il faut être prêt à entendre le négatif aussi, quand c'est constructif. Il m'est arrivé une fois à la Place des Arts, la poche de mon pantalon était ouverte, puis on voyait le dedans qui était blanc. Et les gens de la salle pensaient que c'était un mouchoir qui tombait. Alors, à la salle des dames, à la salle de bain des dames, les gens disaient, c'est-tu fatigant son mouchoir qui va tomber, qui devait... Ben voyons, j'ai pas de mouchoir. Puis quand j'ai vu ça, avant d'entrer sur scène de la deuxième partie, j'ai pris un crayon de feutre. Je voir mais des petites choses comme ça. Ben, il parle trop vite. Alors je ralentis le débit, ainsi de suite. Alors je pense qu'il faut avoir cette humilité-là. Puis toujours essayer de faire mieux, de faire mieux. La pièce Plaisir d'amour, je l'ai enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Mais je me donne la peine, quelque part, d'aller là-bas. Puis le petit Québécois qui est arrivé avec ses pièces en dessous du bras, j'étais bien fier. On dit que nul n'est prophète dans son pays. C'est pas facile tous les jours d'être pianiste au Québec, de toucher les gens. Et pourtant, Richard Abel a réussi un superbe exploit avec le Centre Bell dans les 25 ans de carrière. Là. Ça, de musique, entre autres, sur l'album. Ça a été un moment magique. En fait, j'ai eu un buzz aussi, excusez l'expression, c'est un jour, je regarde le Journal de Montréal et le groupe Gillette avait annoncé les spectacles. Il y avait Cher, Elton John, Richard Abel, Grégory Charles, Nicolas Tchoukoulou. Ça m'a fait, je me suis dit, ben voilà, après 25 ans, à un moment donné, on en arrive à là. Et je suis fier parce que pour nous, on n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez... C'est jamais assez correct. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur Richard Abel. Et moi qui suis de la génération Lancez Compte, je découvre avec cet album-là que pendant Lancez Compte, les premières saisons, on entendait de la musique de Richard Abel et il y a une chanson de la trame sonore de Lancez Compte qui se retrouve là-dessus, la musique du parc. Oui, parce que l'album s'appelle 25 ans, plus de 25 ans de musique. Le vrai chiffre, c'est 28. Mais ça s'écrit mal, 28. Alors, 25, ça s'en vient. Plus 25, on est savoir pour être honnête. Et donc, il y a 26 pièces. C'est un coffret double, 26 pièces et 3 pièces originales. Et j'ai pris la pièce de Lancez Compte que j'avais jamais mise sur mes disques. Et sur les 2 albums de Lancez Compte, je joue la musique. Mes amis, mes cousins avaient les albums de Lancez Compte, puis ils ne savaient même pas que j'étais dessus. Et il n'y avait pas juste le go, 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 go dans Lancez Compte, il y avait autre chose. Mais il y a toutes les intrigues amoureuses dans les restaurants, les rues, on entend la musique en arrière, les gens ne savaient pas. Alors, il y a une pièce, il y a un thème de Lancez Compte que j'ai mis ça. Vous dites, je teste les chansons en spectacle. Qu'est-ce qui fait réagir le monde le plus quand vous chantez ou quand vous ne faites que jouer? Est-ce que vous aimez ça, vous entendre chanter? Ben, en fait, j'ai pas la prétention d'être un chanteur. Comme je dis souvent à la blague, je me fais à souper, mais je suis pas cuisinier. Mais vous le faites bien. C'est sans prétention, alors c'est pas des chansons à voix, mais il y en a une que je fais depuis quelques années qui s'appelle Chez moi. C'est une pièce qui a été composée par Paul Darèche. Patrick Normand l'interprète de façon merveilleuse. Et je fantasme en pensant que cette pièce-là a été composée pour moi. Les paroles me conviennent tellement. Et puis, j'ai osé la chanter sur scène. Et toujours grand déploiement quand vous pouvez sur scène, hein? Ah oui, surtout, j'ai un spectacle que je trimballe depuis quelques années qui s'appelle Elegancia. Et mes violonistes sont habillés comme des Sissi impératrices. Et puis, quand le concept l'exige et le demande, eh bien là, on sort les costumes. Sinon, moi, je suis pas le genre bague et costume. Spectacle, justement, aujourd'hui et demain pour la fête des mères. Ça se passe à quel endroit? C'est au théâtre Denise Pelletier. Ce soir, c'est à 7h30 et demain, c'est en après-midi à 2h. Et le 14 mai, ce sera à Maniwaki pour voir Richard Abel en spectacle. Le lion a été réchappé, on est correct, alors vous pouvez alors, aller. Le 14 mai, Maniwaki, j'ai récupéré le lion, on va être correct. Alors, on va se laisser en musique parce que Richard Abel, il y a des compositions là-dessus, mais il y a aussi de belles reprises. Quand je disais des airs qu'on aime, alors pourquoi ne pas entendre du Jean-Pierre Ferland? Je reviens chez nous. Quand vous voulez. Richard Abel, plus de 25 ans de musique en magasin mardi. Merci de votre passage ce matin. Merci, Mélanie. Et de ces belles photos souvenirs. Merci. Au revoir. Mon nom est Bond, Ad Bond. Pour tout fixer, utilisez AdBond Ultimate. Si puissant, il réagit instantanément. Il vous suffit d'une petite quantité pour des résultats incroyables. Il remplace tous vos scellants, calfeutrants et adhésifs.
Parce qu'il demeure flexible, Adbond Ultimate... À la fois pour Nathalie, puis aussi pour sa fille qui a 14 ans. C'est une femme qui a quand même 39 ans. Oui. Elle est peut-être consciente de ce qu'elle fait, à votre avis, ou Ben, elle est oui. encore victime dans toute cette histoire? Écoutez, moi je suis pas le tuteur de Nathalie, ni ses parents, ni son père, ni rien. Oui, certainement qu'elle sait ce qu'elle fait, mais jusqu'à quel point est-elle assez forte pour résister à des manœuvres qui sont pas très correctes. Par exemple, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de vendre sa maison, qui était à peu près le seul capital qu'elle avait. C'est sûrement pas une bonne idée de vendre les droits du village de Nathalie, même si ça vaut beaucoup d'argent. Autrement dit, le danger, c'est qu'elle risque de se retrouver seule. Bon, Yves, est-ce que Michel Vastel lui a parlé récemment? Pas du tout. Il a tenté d'établir des contacts avec Nathalie Simard après la publication justement du livre et elle ne retournait plus ses appels. Michel Vastel croit qu'elle ne retourne d'ailleurs presque plus d'appels, qu'elle est de plus en plus isolée et qu'elle n'a peut-être plus de contrôle sur sa vie. Ce qui l'inquiète en ce moment, c'est qu'il croit qu'elle est entre les mains d'un manipulateur et qu'elle n'a peut-être pas les capacités de résister. Alors, tantôt, je lui ai demandé, avez-vous un message à adresser directement à Nathalie Simard, qui peut peut-être nous écouter via l'Internet. Voici ce qu'il avait à lui dire. Mais l'enfant, je lui dirais, Nathalie, là, qu'est-ce que tu fais là? Et sors-toi de là le plus vite possible. Reviens ici. Alors voilà, on tente évidemment d'obtenir d'autres réactions de l'entourage de Nathalie Simard au courant de la journée. Merci beaucoup, Yves. Merci, au revoir. Au revoir. Maintenant, c'est un match crucial, un match sans lendemain pour le Canadien de Montréal. Le tricolore ne peut se permettre de perdre cette 5e rencontre contre les Flyers. Ce sont plus de 1500 personnes. Le volcan qui dormait depuis des milliers d'années s'est éveillé il y a 2 jours pour projeter cendres et fumée sur les villages avoisinants. À ce sujet, le reportage de France 2. Une rivière de cendres se jette dans l'océan Pacifique depuis hier matin. Ce phénomène d'une splendeur rare est dû à l'éruption du Chetén, volcan situé à 1200 km au sud de Santiago. Le Chetén projette ses cendres sur la ville du même nom et ses 7000 habitants 10 km plus bas. L'alerte rouge a été déclenchée, les écoles fermées et 1500 personnes évacuées par voie maritime, l'accès étant difficile. Nous ne savons pas si nous partons pour toujours ou si nous reviendrons un jour, nous ne savons pas. De l'eau potable et des masques à gaz ont été distribués. Les hôpitaux accueillent les habitants se plaignant d'irritation aux yeux et de difficultés respiratoires. Ceux qui choisissent de rester font eux des provisions. Nous avons des stocks, mais seulement pour 2 ou 3 jours. Après, on verra bien. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Une soixantaine de secousses d'intensité moyenne avaient précédé l'éruption. Mais pas de quoi inquiéter ce vieil homme. Ma maison est vieille mais solide. Ça a beaucoup secoué. Mais moi, je ne bouge pas. Vous allez partir? Non, non, je crois en Dieu. Le Chetén pourrait encore cracher son brouillard de cendres quelques jours sur la Patagonie. Les employés des salles de rédaction de TQS rejettent les dernières offres de Remstar. Aujourd'hui, Antonin Descaries, Brian Kanisic, Passion Sport, aujourd'hui 13h et rediffusion en fin de soirée à Radio-Canada. Le Canadien est en série, en sortira-t-il glorieux? Pour le suivre, les joueurs, les entraîneurs et les experts qui comptent sont tous dans la zone. Exceptionnellement ce soir et demain, après le téléjournal de fin de soirée. Il faut passer chez Tanguy pour tous les meubles de passion. On a tout ce qu'il vous faut. Il y a aussi des barbecues. Il y en a pour tous les goûts. N'attendez pas à l'été. Passez nous voir chez Tanguy. Tous nos meubles patio et barbecue sont payables en 36 mois. Livrés chez vous gratuitement. Pour meubler tout votre été, vous trouverez chez Tanguy. Tous les jours, vous faites face à la vie. Une personne à la fois, ou plusieurs en même temps. Des gens que vous connaissez, ou vous ne connaissez pas. Vous voulez que votre peau paraisse claire et resplendissante. Le nettoyant Spectro peut vous aider. Spectro agit différemment. Il nettoie en profondeur en préservant l'hydratation naturelle de votre peau. Il n'assèche pas la peau et procure une agréable sensation de propreté. Les dermatologues recommandent Spectro. Faites bonne figure.
Portes et Fenêtres Nouvel Horizon de Shawinigan présente sa super liquidation annuelle d'un jour. Ce samedi 3 mai de 8h, obtenez 50% de rabais sur toutes les portes et fenêtres en inventaire à Shawinigan. Une journée par année, Portes et Fenêtres Nouvel Horizon, le spécialiste de la fabrication sur mesure, vous offre du jamais vu dans le domaine. Vous construisez une maison, un chalet, vous rénovez, alors c'est le temps ou jamais d'acheter vos portes et fenêtres à moitié prix. Ce samedi 3 mai, profitez de la super liquidation annuelle d'un jour de Portes et Fenêtres Nouvel Horizon, 50-50 Boulevard Royal, Shawinigan. Votre système de ventilation est-il vraiment efficace? Profitez du printemps pour en installer un nouveau et en bénéficier dès cet été avec la climatisation. Aubin Pélissier vous offre un système central avec une thermopompe Amana pour aussi peu que 85 $ par mois, taxes et installation incluses. Consultez l'équipe d'Aubin Pélissier, reconnue par le CAA pour son excellent taux de satisfaction de la clientèle. Aubin Pélissier, parce que l'équipement n'est qu'une partie de la solution. Technique Alarme, une entreprise fiable, vous offre la sécurité à la maison 24 heures sur 24. Grâce au bouton d'urgence, vous n'avez qu'un seul geste à poser pour alerter les services d'urgence ou vos proches. C'est facile à utiliser et surtout très rassurant de savoir que les secours sont toujours au bout du doigt. Le bouton sans fil inclus vous permet aussi d'avoir l'esprit tranquille à l'extérieur de votre domicile. Avec Technique Alarme, je suis vraiment en sécurité. Technique Alarme, 819-691-1937. La génération qui jurait de ne jamais vieillir avait raison. Bienvenue à l'été de la vie. Et maintenant, il existe un traitement officiel de l'été de votre vie. Le nouveau touche de gris de pour hommes seulement. Il vous permet de garder juste un peu de gris. Il agit graduellement, peigné et rincé. Méfiez-vous des gens de plus de 90 ans. Gardez juste un peu de gris avec le nouveau touche de gris. Le corps d'un kayakiste porté disparu depuis jeudi a été retrouvé ce matin dans la région de Portneuf. Les recherches intensives pour retrouver Marc Bergeron avaient été entreprises tôt ce matin sur la rivière Sainte-Anne. Les policiers ont d'abord retrouvé le kayak retourné sur la rivière avant de découvrir le corps de l'homme de 45 ans. Adepte de kayak, Marc Bergeron effectuait régulièrement un parcours d'une vingtaine de kilomètres sur la rivière Sainte-Anne. Une grande marche pour dénoncer la privatisation des soins de santé a lieu cet après-midi à Montréal. Et c'est là qu'on retrouve Jean-Sébastien Cloutier. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour. Donc, la pluie qui est sur le point de cesser, quels sont les reproches précis qui sont formulés par ces groupes? Mais ces gens-là, Christine, bien sûr, s'inquiètent de la place grandissante du privé dans le réseau public de la santé. Ils disent que tôt ou tard, et on a déjà entendu le discours, ça mènera un système de santé au Québec à deux vitesses où les mieux nantis seront mieux traités, seront favorisés. On attend peut-être entre 25 et 30 000 personnes aujourd'hui. Vous l'avez dit, la pluie vient de cesser, ça aidera peut-être. La marche se mettra en branle à 13 heures. On a parlé tout à l'heure au président de la FTQ. La FTQ, bon, c'est un des syndicats qui participe à cette marche avec des comités de protection des malades, avec la Fédération de l'âge d'or, etc. Le président de la FTQ dit que depuis l'adoption de la loi 33 en décembre 2006 qui visait à encadrer la place du privé en santé, il y a eu une évolution notamment du cadre réglementaire au Québec qui l'inquiète beaucoup. Je vous laisse écouter sa vision des choses. D'accord. Là, il y a des règlements qui se rajoutent à la loi 33 qui devraient être mis en vigueur à la fin juin, qui vont permettre 56 différentes chirurgies de se faire dans le privé, des chirurgies de plus de 24 heures. Et les nouveaux règlements incitent également les spécialistes à se désengager du public pour s'en aller dans le privé, ce qui va faire que les listes d'attente vont être encore plus longues pour la classe moyenne, la classe défavorisée, et les mieux nantis vont pouvoir se faire opérer les premiers. Alors évidemment, Québec n'est pas d'accord, rappelle que le principe à respecter, l'importance, c'est d'avoir un système de santé public, gratuit et universel. Alors la marche commence donc, comme je le disais, à 13 heures, prendra la rue Sherbrooke-Ouest, tournera sur Saint-Denis, s'arrêtera symboliquement devant l'Agence de santé de Montréal et terminera au Parc Jeanne-Mance, au pied du Mont-Royal, où il y aura discours, musique et animation. Merci Jean-Sébastien. Au revoir. Au revoir. Les possibilités de rapprochement s'amenuisent entre Remstar et les employés de TQS. Sans surprise, les membres des 9 syndicats ont rejeté hier soir à plus de 95 % la proposition finale du futur propriétaire du réseau. Remstar offrait notamment de maintenir une trentaine de postes et de recourir à la sous-traitance. Les syndiqués demandent plutôt le maintien des quelques 270 emplois menacés jusqu'à ce que le CRTC se penche sur le plan de relance de la station en juin. Chose certaine, les employés de TQS n'ont pas l'intention de baisser les bras.
par le vote qu'ils ont accordé contre la proposition de Remstar. Je pense que le message est clair et que c'est un message clair aussi pour les Québécois de maintenir et d'avoir le droit à avoir leur service d'information à TQS. C'est un combat qui est un débat de société et en ce sens-là, je pense qu'on se doit d'être impliqué dans ce débat-là, ne serait-ce que parce que justement, il est important pour l'avenir du Québec au complet. Manger devant son ordinateur pourrait comporter des risques pour la santé. Une étude britannique s'est penchée sur la propreté des claviers d'ordinateur. Et le résultat est peu appétissant. Les claviers d'ordinateur foisonneraient de bactéries dont certaines peuvent rendre malades. Frédéric Arnould. Michael Ho travaille au département informatique de CBC. Des claviers, il en voit passer de toutes les couleurs et même de toutes les saveurs. Probably nuts. Yeah, we do have some spaghetti sauce. Des noix, des miettes de biscuits, de la sauce à spaghetti, des exemples de ce qu'il a trouvé dans les claviers. Bref, un vrai foyer pour bactéries. Un magazine informatique londonien a commandé une étude à un biologiste qui a analysé plus d'une trentaine de claviers de bureau. Les résultats ne sont pas ragoûtants. Dans plusieurs,